Bonjour, j'espère que vous êtes en bonne forme. On est dans le premier module concernant la typologie textuelle et dans la troisième séquence concernant le texte argumentatif. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de langue. Maintenant, on passe au texte support. Le titre de notre leçon est la réfutation argumentée. Voici notre texte. Il s'agit d'un texte accompagné de deux images. D'abord, on commence par le titre, la réfutation argumentée. Le nom réfutation vient du verbe réfuter, qui veut dire démontrer la fausseté d'une idée par des preuves contraires. Réfuter une thèse ou une idée, c'est affirmer qu'elle est fausse. Donc, lisez attentivement le texte. Dites quel rapport y a-t-il entre l'image et le texte. Quelle est l'idée que l'auteur cherche à réfuter? Quelle est l'expression qui annonce la réfutation et quels sont les arguments que l'auteur a présentés pour justifier sa réfutation? Maintenant, on passe bien sûr à l'explication et on commence par la réponse aux questions que je vous ai déjà données. Alors, quel est le type de ce texte? Bien sûr, comme le titre l'indique, il s'agit d'un texte argumentatif, la réfutation argumentée. Que fait l'auteur dans ce texte? Il réfute une idée. Et quelle est l'idée qu'il cherche à réfuter? Donc, c'est cette idée qui est surlignée en jaune. Le feu stériliserait les sols. On va lire la première phrase. Selon certains, le feu stériliserait les sols. Donc, qui avance que le feu stériliserait les sols? Est-ce que c'est l'auteur qui avance que le feu stériliserait les sols? Non, ce n'est pas l'idée de l'auteur. Dans cette phrase, l'auteur, il rapporte l'idée de certaines personnes. Donc, il rapporte l'idée à réfuter. Et quelle est cette idée à réfuter, qu'il va réfuter par la suite? C'est cette idée surlignée en jaune. Le feu stériliserait les sols. Stériliser, ça veut dire rendre stérile. Le feu, il rend stérile les terres et les sols. Une terre stérile, c'est une terre qui ne produit pas de bonnes récoltes. Les sols stériles, ce sont des sols improductifs, qui ne produisent rien. Donc, c'est l'idée de certaines personnes et l'auteur, il rapporte cette idée. Uniquement en lisant cette phrase, on pourrait donc établir un rapport entre le texte et les images qui accompagnent le texte. Donc, dans ces images, on voit bien sûr un incendie qui ravage une forêt. On voit des arbres qui sont en feu, qui brûlent. Donc ici, les images, ce sont des images qui ont une fonction d'illustration. Dans la première phrase, l'auteur, il rapporte l'idée à réfuter. Maintenant, on passe à la deuxième phrase. Sous l'action de la chaleur, l'azote et de nombreux minéraux nécessaires à la croissance des plantes partiraient en fumée. Donc, quel rapport logique y a-t-il entre la première et la deuxième phrase? Bien sûr, nous avons un rapport de cause. Pourquoi ces personnes-là, ils disent ou ils avancent que le feu stériliserait les sols? Parce que sous l'action de la chaleur, de nombreux minéraux nécessaires à la croissance des plantes, ils partiraient en fumée, sont volatilisés et partiraient en fumée. Donc, dans la première phrase, l'auteur il rapporte l'idée à réfuter. Dans la deuxième phrase, il la justifie, il explique cette idée. Ça veut dire qu'il imagine l'argument que peuvent présenter certaines personnes qui avancent que le feu stériliserait les sols. Dans la troisième phrase, donc l'auteur réfute cette idée ou cette thèse. Et quelle est donc l'expression qui annonce la réfutation? Donc c'est la phrase qui est écrite en rouge. Une idée est mise à mal par Dominique Gillon. Cette idée est mise à mal, il est réfuté par qui? Par un chercheur qui s'appelle Dominique Gillon, un chercheur au Centre d'écologie de Montpellier. L'écologie, c'est l'étude des milieux où vivent les êtres vivants et l'étude des rapports donc des êtres vivants avec leur environnement. Dans le deuxième paragraphe, que fait l'auteur dans le deuxième paragraphe? Donc, il justifie sa réfutation en donnant des arguments.
Pour cela, il emploie des liens logiques qui servent à organiser son discours et qui servent à classer les arguments qui sont ces liens logiques. Donc, vous avez d'une part, d'autre part et par conséquent. Le premier argument, il est introduit par le lien logique. D'une part, le stock d'azote contenu dans le sol est volatilisé par la chaleur et se reconstitue grâce aux premières pluies. Donc, le stock d'azote se reforme grâce aux premières pluies. Le deuxième argument, d'autre part, les minéraux ils sont plus abondants, ça veut dire ils sont abondants dans la couche de cendre. Ça veut dire que la couche de cendre elle est très riche en minéraux qui sont nécessaires à la croissance des plantes. La cendre, c'est cette poussière grise qui reste quand on brûle des matières organiques, par exemple quand on brûle des branches de bois. Donc ce qui reste, c'est cette poussière grise qu'on appelle en arabe ramad. Donc cette couche de cendre elle est riche en minéraux qui seront facilement entraînés jusqu'aux racines des plantes et des végétaux grâce aux premières pluies. Donc voici les deux arguments que l'auteur présente pour justifier sa réfutation. Par conséquent, le feu pourrait même générer certains types de végétation. À la fin, l'auteur tire une conséquence, on pourrait dire une conclusion, c'est laquelle le feu pourrait même donner lieu, donner naissance à d'autres types et à certains types de végétation ou bien sûr de plantes. Maintenant, la réponse aux questions. Quelle est la thèse qu'on cherche à réfuter? Donc, c'est celle qui est surlignée en jaune, le feu stériliserait les sols. L'expression annonçant la réfutation, une idée est mise à mal. Et les étapes du raisonnement appuyant la réfutation, nous avons les liens logiques, les trois liens logiques qui marquent ces étapes du raisonnement de l'auteur. Et l'auteur ne partage pas l'idée de certaines personnes, de ces personnes qui disent que le feu stériliserait le sol. On le voit bien d'après l'utilisation du conditionnel qui exprime le doute. Ça veut dire que l'auteur n'est pas d'accord, il doute de cette idée. Ici, vous avez le verbe stériliser qui est conjugué au conditionnel présent. Voilà maintenant la diapositive qui résume tout ce que nous avons déjà expliqué, ce que nous avons déjà vu. Vous avez un tableau où il faut relever la thèse à réfuter, l'expression annonçant la réfutation, les étapes du raisonnement. Et à la fin, vous avez la structure du texte. Dans la première phrase, l'auteur il rapporte l'idée à réfuter. Après, il explique ou il justifie cette idée, c'est-à-dire il imagine l'argument que peuvent présenter certaines personnes qui avancent que le feu stérilise les sols. Et donc par la suite, il réfute cette idée, bien sûr en justifiant sa réfutation par des arguments dans le deuxième paragraphe. Maintenant, on passe à un exercice. Donc voici donc la consigne. Selon certains parents, l'apprentissage des langues étrangères est une perte de temps. Réfute cette idée ou cette thèse en donnant des arguments et en suivant la structure du texte. Donc il faut suivre la structure du texte que nous avons déjà vu auparavant, rapporter l'idée à réfuter, expliquer ou justifier cette idée, réfuter cette idée et à la fin justifier sa réfutation en présentant des arguments. Donc arrêtez la vidéo, essayez de répondre et bien sûr de faire l'exercice. Avant la réponse, voici maintenant notre réponse. D'après certains parents, l'apprentissage des langues étrangères est une perte de temps. Ici, on a utilisé donc l'expression d'après, ça veut dire selon. Pour prendre ses distances par rapport à cette idée, pour dire que ce n'est pas la vôtre, ou ce n'est pas notre idée, c'est l'idée de certains parents. Dans la deuxième phrase, on essaie un petit peu de justifier et d'expliquer donc ce point de vue. Pourquoi certains parents avancent que l'apprentissage des langues étrangères est une perte de temps.
parce que pour eux, ces langues influent négativement sur l'apprentissage de la langue maternelle et la culture des apprenants qui apprennent une langue étrangère. La troisième phrase, qui est une phrase exclamative, c'est une phrase qui sert à réfuter cette idée. C'est une grande erreur. Et dans le paragraphe qui suit, on justifie sa réfutation en donnant des arguments. On a donné 4 arguments pour justifier sa réfutation. C'est la fin de notre leçon. Donc, c'est la fin de notre leçon. Merci pour votre attention.